Bonsoir les amis, nous venons d'arriver à la maison et la journée a été assez chargée parce que il fallait se préparer sur la journée de demain, le 11 avril. Nous étions reçus, comme je l'ai dit hier, par le secrétaire général de la préfecture où on nous a clairement notifié que nous n'avons pas le droit de marcher. Lorsque nous leur avons demandé les raisons du refus, ils ont été incapables de nous donner ces raisons. C'est pour dire que cette décision qui a été prise est une décision arbitraire. Alors, dès lors que les autorités ne se soucient plus du peuple, dès lors que les autorités ne se soucient plus de leur jeunesse, en ce moment, la loi est mal interprétée. Et donc, face à une loi injuste, la population a le droit et devoir de désobéir à cette loi injuste. La loi ne peut pas simplement être interprétée pour couvrir le pouvoir, pour couvrir nos autorités et qu'on interprète en défaveur de la population, en défaveur de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre avec moins d'$1 par jour dans un pays aussi riche que le Congo, où nous devrions nous lever pour prendre notre destin en main, pour prendre notre avenir en main. Moi, j'ai choisi d'être sur le terrain. J'ai pensé que cette loi est injuste et donc nous avons le devoir de désobéir à cette loi injuste. Et donc demain, le 11 avril, je serai sur le terrain. À vous de regarder si vous allez nous rejoindre dans cette marche où nous irons pour défendre les intérêts de la jeunesse dans cette marche qui est pacifique. La préfecture n'avait pas le droit de nous refuser cette marche parce que la marche, elle est pacifique. Nous marcherons pour aller remettre notre programme au Premier ministre Koliné Makosso demain. À vous de voir si vous allez continuer à vivre dans cette vie d'esclave ou vous allez prendre votre destin en main. Demain, nous serons sur le terrain. Même seuls, nous allons marcher. Même seul, avec mon équipe, nous allons marcher. C'est pourquoi, les amis, nous vous laissons devant votre choix. Allez-vous rester à la maison pour vivre dans l'absolue pauvreté, pour continuer à aller mendier devant ces autorités, ou prendre notre destin en main? Vous êtes devant ce choix. Demain, nous savons qu'ils vont quadriller le rond-point Mungali. La police sera là. Mais nous serons là pour les tenir tête. À eux de voir s'ils vont nous laisser marcher, ou s'ils vont devoir nous reprimer. Et ils vont assumer les conséquences. S'ils veulent avoir le sang des Congolais sur les mains, ils auront le sang de la jeunesse congolaise sur leurs mains. Parce que nous ne sommes plus prêts à accepter de mourir de faim pendant qu'eux jouent avec l'argent de notre pays. Je suis Castellan Cédric Ballot, votre humble serviteur.